Bienvenue dans cette séance de yoga pour les débutants. C'est une séance conçue spécialement pour venir travailler la région des hanches et du dos. Mon nom est Amélie Descoteaux, je suis professeure certifiée de yoga et de pilates. Lorsque vous êtes prêts, on va débuter la séance en posture assise confortable. Si vous avez besoin d'une petite couverture ou encore de des blocs pour venir poser sur votre bassin ou si vous avez de la sensibilité au niveau des genoux, n'hésitez pas à amener le nécessaire près de vous. Donc doucement, on va prendre un moment pour simplement venir se poser sur notre tapis. On va prendre 3 grandes respirations ici. Essayez de ramener votre attention à votre posture corporelle. Observez où se situent vos épaules par rapport à vos hanches. Essayez de ramener vos épaules juste au-dessus de vos hanches pour allonger un peu plus la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration par le nez, gonfle tout l'air des poumons. Ouvre la bouche, expire, relâche complètement. À nouveau, inspire. Et relâche, expire. Dernière fois, inspire. Et expire, relâche. À la prochaine inspiration, soulève les bras dans les airs, inspire. Descends la main droite sur le côté, flexion latérale. Soulève le bras gauche vers le ciel. Essaie de soulever un peu plus l'aisselle vers le ciel. Grande inspiration ici. Doucement, reviens au centre. Inspire. Expire de l'autre côté. Essaie d'allonger un peu plus ton bras vers le ciel. Expire, relâche. Doucement, ramène les 2 mains au-dessus de la tête. Inspire. On se dirige vers un twist. On va venir placer la main gauche sur le genou droit. Le regard va vers la droite. Expire. Twist à partir du ventre. Nombril vers la colonne vertébrale. Grande inspiration ici. Garde les clavicules larges. Et à l'expiration, ramène les mains au-dessus de la tête au centre. Inspire. À l'expiration, twist de l'autre côté. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, doucement, reviens au centre. Et expire, relâche les mains vers le cœur et de chaque côté sur les jambes. Doucement, on va se diriger vers une mobilisation au niveau des hanches. On va placer les mains derrière les fesses. Les mains vont pointer vers l'arrière. On va placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Les pieds sont bien à plat au sol. On va inspirer ici. À l'expiration, on va laisser tomber les 2 genoux du côté gauche. Inspire, reviens au centre. Et à l'expiration, on va de l'autre côté. On essaie de retrouver environ un angle droit dans chacun de nos genoux ici. Encore une fois de chaque côté. Reviens au centre et dernière fois. Et on termine à droite. Super! On ramène au centre et tranquillement, on va venir croiser les jambes sous nous. On va venir placer les mains sous les épaules. On s'assure d'ancrer bien les doigts dans le sol. Écartez vos doigts pour avoir une bonne préhension au sol. Les genoux sont sous les hanches. On a un beau dos neutre ici. On imagine qu'on balance une petite tasse à café au niveau de notre bas de dos. On va commencer ici en posture quadrupède. À partir d'ici, on va ancrer les orteils dans le sol, écarter un peu plus vos genoux vers l'extérieur, un peu plus large que vos hanches. On ramène le dessus des pieds au sol et on va ramener nos fesses vers l'arrière sur les talons. Doucement, ramène les épaules au-dessus des poignets. On refait le même mouvement quelques fois ici. Allez-y doucement, en contrôle. Encore 2 fois. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Reste vers l'arrière cette fois-ci. On vient retrouver une posture de l'enfant. On va allonger un peu plus les mains devant. On va déplacer nos 2 mains vers la droite. Retrouver une belle flexion latérale, un bel étirement latéral du côté gauche. On presse la hanche gauche derrière dans le sol et on tire le bras gauche vers l'avant en opposition à notre hanche. Dernière respiration. Et doucement, ramène tes mains vers l'avant. On se dirige de l'autre côté. Marche tes mains vers la gauche cette fois-ci.
Tire ta main droite vers l'avant. Viens tout étirer ton côté droit ici, au niveau des latéraux. Essaie de descendre un peu plus ton aisselle droite vers le sol. Dernière respiration. Et tranquillement, ramène tes mains vers le centre. On ramène les épaules au-dessus des poignets, ramène les genoux sous les hanches. À partir d'ici, on va allonger une jambe sur le côté. On peut allonger la jambe droite sur le côté. On ramène les orteils vers l'avant ici. Je vais me tourner pour que vous puissiez bien me voir. Donc, on garde les mains sous les hanches. Ma jambe est sur le côté. Je vais ramener mes fesses vers l'arrière, comme tout à l'heure, et je ramène mes épaules au-dessus de mes poignets. On vient étirer un petit peu plus l'intérieur de notre cuisse ici, nos adducteurs, notre reine. Encore 2 fois. Dernière fois. Super. On va se diriger de l'autre côté. On va ramener en quadrupède. Et on allonge la jambe gauche cette fois-ci sur le côté. Fesses vers l'arrière. Et ramène les épaules au-dessus des poignets. Encore 2 fois ici. Pour 2. Et pour 1. Et doucement, ramène tes 2 genoux sous les hanches. Super. À partir d'ici, on va ramener le pied droit à l'avant du tapis. On se dirige vers une fente basse. Donc, une fois en fente basse, on va s'assurer d'avoir 2,90 degrés dans nos jambes. Les épaules sont juste au-dessus des hanches ici. Genoux juste au-dessus de la cheville, alignés avec le 2e ou 3e orteil. On va inspirer, soulever les bras vers le ciel. On va laisser tomber les hanches légèrement vers l'avant pour venir étirer votre fléchisseur de hanche ici, l'avant de votre cuisse gauche. Tire les bras dans les airs. Doucement, ramène les hanches au-dessus du genou arrière. On presse les 2 pieds dans le sol et vers le centre pour venir activer le plancher pelvien. À l'expiration, relâche vers l'avant. Encore 2 fois. Nombril vers la colonne vertébrale pour supporter les lombaires et relâche. Dernière fois. Et relâche une dernière fois vers l'avant. On va réengager, allonger les bras vers le ciel. On entrelace les doigts ensemble et on va retrouver une flexion latérale du côté droit. On peut descendre le bras droit sur le côté si on le désire. On vient étirer un petit peu plus le côté de notre jambe gauche, cette fois-ci ici au niveau de la bandelette. Dernière respiration. Doucement, reviens au centre, bras au-dessus de la tête. On va ramener les mains vers le sol, décaler les hanches vers l'arrière, ramener les orteils du pied avant vers vous. On essaie de ramener les hanches pratiquement au-dessus du genou arrière pour venir étirer l'arrière de notre jambe avant. On garde une micro-flexion ici dans le genou avant pour protéger l'articulation. Encore 2 respirations ici. Dernière fois. Super. On va réfléchir le genou avant. Dépose les mains au sol. On retrouve à nouveau notre posture quadrupède et on va changer de côté. Ramène le pied droit vers l'avant ici. On retrouve nos 2,90 degrés. Même chose que de l'autre côté. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Engage ton plancher pelvien, presse dans le sol. À l'expiration, relâche tes hanches vers le sol. Ça se fait aussi avec les mains en appui sur la cuisse avant. Engage ici, inspire. Expire, relâche. Je presse dans le sol et vers le centre. Et relâche. Dernière fois, nombril vers la colonne vertébrale. Relâche. Et je réactive une dernière fois. On va retrouver notre flexion latérale. Soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, relâche la main gauche sur le côté. Si c'est accessible, on peut également garder les mains au-dessus de la tête. On vient tirer tout le côté droit. On presse le genou droit dans le sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Une grande respiration.
Et doucement, reviens au centre. Relâche les mains de chaque côté. Décale les hanches vers l'arrière. Ramène les orteils du pied avant. On aligne la hanche juste au-dessus du genou. On vient tirer l'arrière de notre jambe gauche cette fois-ci. Nos ischios, nos mollets. Vous pouvez explorer ici, selon les tensions que vous ressentez dans votre jambe, comment vous le ressentez quand vous décalez vos orteils vers la droite ou vers la gauche, donc si on vient en rotation interne ou externe de la hanche. Vous pouvez également rester neutre au centre si c'est ce qui vous fait du bien. Encore 2 respirations. On essaie de garder un dos droit ici, de ramener légèrement les épaules vers l'arrière, nombril vers la cuisse plutôt que le front au tibia. Et doucement, redépose le pied au sol. Cette fois-ci, on va venir décaler notre pied gauche vers l'extérieur pour retrouver la posture du lézard. On va ramener nos mains à l'intérieur de notre pied ici. Quelquefois, on va venir soulever le genou arrière. On engage les orteils du pied arrière au sol, soulève le genou arrière et vient le redéposer au sol. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et ramène le genou arrière au sol, revers du pied au sol. Et je te laisse explorer ici pour quelques respirations de façon un peu plus intuitive. Peut-être que tu veux venir sur les avant-bras. Peut-être que c'est trop profond comme étirement au moment que tu le fais. Tu préfères rester sur les mains. Peut-être que tu veux presser ta main droite dans le sol sous ton épaule et venir prendre le pied arrière pour venir étirer l'avant de ta cuisse droite. Je te laisse encore 3 respirations pour observer ce qui te fait du bien. Peut-être ouvrir un peu plus ton genou gauche sur le côté. Prends un moment pour observer. Tu peux peut-être amener un peu plus de mouvement dans tes hanches. Dernière respiration. Peu importe où tu es, on va ramener les mains au sol sous les épaules. On va engager les orteils du pied arrière. Soulève le genou arrière. Et on se dirige vers un yogi squat à l'avant du tapis. Le pied droit va voyager jusqu'à côté de ma main droite. Visualise où tu t'en vas. Inspire ici. À l'expiration, fais un grand pas vers l'avant. Les orteils sont vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Super. Ça se peut ici que tu sois un petit peu plus relevé. Les orteils sont peut-être soulevés du sol, c'est correct. Tu peux également venir prendre un bloc et venir le déposer ou tout autre objet relativement solide, ou tu peux venir déposer tes fesses pour te donner un peu plus de stabilité. Si tu sens que tu es très arrondi, ça va te permettre de relever légèrement tes épaules. On va se diriger vers un twist ici, dans notre yogi squat. Donc, une fois en squat, on va venir allonger le bras droit sur le côté. On ouvre le bras droit et on va venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. Inspire. Doucement, on va revenir au centre, amène les mains au cœur et on ouvre de l'autre côté. Et tranquillement, ramène au centre. On refait encore une fois de chaque côté. Tu peux également rester directement au centre avec les mains au cœur si le twist ne correspond pas à ton besoin ce matin ou ce soir, selon quand tu fais la pratique. Et doucement, ramène les mains au cœur. Et tranquillement, on va changer de côté. On va replacer les mains au sol. Faire un grand pas avec le pied gauche, cette fois-ci derrière. Dépose le genou arrière au sol, revers du pied au sol. On retrouve notre lézard ici. Quelquefois, on va venir engager le genou arrière. On engage les orteils. Soulève genou arrière, ramène au sol. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Et redépose le genou au sol, revers du pied au sol. Et je te laisse un moment ici pour venir explorer ce qui te fait le plus de bien dans ta position de lézard. Peut-être que tu veux venir déposer tes avant-bras au sol. Peut-être que ça va être complètement différent de la variation que tu as faite de l'autre côté. C'est correct, c'est normal. Fais simplement observer comme un tout autre côté, une toute autre expérience, cette jambe. Encore 3 respirations. Prends le temps de te déposer, d'explorer tes sensations.
Dernière respiration. Doucement, on va ramener les mains sous les épaules. On va revenir en yogi squat, réengager les orteils du pied arrière, soulève le genou arrière, grand pas vers l'avant, les deux pieds sont à l'extérieur des mains. On va être seulement en transition ici. Tranquillement, on va ramener les mains derrière les fesses et venir se déposer sur nos fesses. On va doucement ramener les genoux ensemble et venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Super. Une fois au sol, on va venir allonger la jambe gauche devant. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Et on va venir on va se diriger vers un bébé heureux. Donc, on va soit venir prendre l'arrière de la cuisse comme ça ici, en flexant les orteils du pied. On va ramener le genou vers l'aisselle du côté droit. Donc, ma cuisse est à l'extérieur de ma cage thoracique. Ma main gauche va venir se placer sur ma hanche pour m'assurer que mes deux fesses restent en contact avec le sol. J'essaie de garder ma jambe gauche vis-à-vis le plafond. Si vous pliez votre jambe, ça se peut que votre genou s'ouvre un peu sur le côté. On essaie de ramener le genou vers le ciel. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement, on peut également venir prendre la tranche externe du pied ou la tranche interne du pied. On va maintenir ici pour 2 respirations. Et relâche. Doucement, on va venir réfléchir la jambe gauche si elle n'était pas fléchie. On va guider l'extérieur de notre cheville droite à l'avant de notre cuisse gauche pour une figure 4. Une fois placé ici, vous pouvez rester dans cette posture-ci. Assurez-vous que les épaules restent au sol, les deux fesses sont au sol. On va venir flexer les orteils du pied droit et pousse légèrement le genou gauche pour venir ouvrir au niveau de la hanche. Vous pouvez soit rester ici si c'est suffisant, sinon vous avez la possibilité de ramener la cuisse gauche vers vous, venir entrelacer vos doigts derrière la cuisse gauche. Peut-être venir allonger votre jambe vers le haut. On garde toujours une petite flexion sur le genou et on s'assure que la cheville reste sur la cuisse. Prenez un moment pour revenir à votre respiration ici. Dernière respiration. Et tranquillement, on va redéposer la jambe gauche au sol. On va venir ouvrir les bras de chaque côté. On se dirige vers un twist. On va décaler la hanche gauche légèrement vers la droite. Et on va laisser guider notre genou droit vers la gauche. Donc, l'intérieur de votre genou droit va venir se déposer à gauche pour retrouver un twist de la colonne vertébrale. On regarde vers la droite. On garde les épaules en contact avec le sol. On retrouve un bel étirement au niveau de notre fesse, au niveau de notre dos également. Dernière respiration. Et relâche. Super. On va faire chemin inverse, on va aller faire l'autre côté. Tranquillement, ramène les fesses au sol, genoux vers le haut. Et viens redéposer tes deux pieds au sol. On va ramener doucement le genou gauche vers la poitrine et tranquillement vers notre aisselle. On allonge la jambe droite devant si c'est accessible. Si c'est plus stable pour vous, de garder le pied au sol, possibilité de le faire aussi. Soit qu'on vient prendre l'arrière de la cuisse ici, ou encore la tranche interne ou externe de votre pied, selon ce qui est le plus accessible pour vous. On peut ramener la main droite sur la hanche pour s'assurer de garder la hanche droite bien en contact avec le sol. Essaie de relâcher un peu plus les muscles du haut de ton corps, tes épaules. Relâche les muscles de ton visage, peut-être ta mâchoire, l'espace entre tes yeux. Deux dernières respirations. Et tranquillement, on va réfléchir la jambe droite et on va guider l'extérieur de notre cheville gauche à l'avant de notre cuisse droite pour notre figure 4. On flexe le pied gauche, on va venir pousser légèrement le genou gauche vers l'extérieur. Soit qu'on peut rester ici, vous pouvez également augmenter l'amplitude de mouvement en ramenant votre genou droit vers vous.
prends ce moment pour observer tes sensations, pour observer ce que ton corps a besoin, plutôt que ce que tu te dis avoir de besoin ou peut-être ce que tu te dis que tu dois faire. Ce qui peut être deux choses très différentes. Et doucement, on va redéposer le pied droit au sol. On va venir ouvrir les bras de chaque côté. Tranquillement, on va décaler la hanche droite sur le côté et on va laisser guider notre genou gauche vers la droite. Vous pouvez ramener votre regard vers la gauche. On retrouve notre twist de la colonne vertébrale. Deux grandes respirations encore ici. Doucement, refais ton chemin vers le centre, deux fesses au sol, ramène tes genoux vers la poitrine. Garde les orteils collés, on va venir écarter les deux genoux de chaque côté, ramener les genoux ensemble. On fait des cercles ici avec nos genoux. Doucement, change de côté. Super. Et tranquillement, on va pouvoir faire des petits mouvements avant-arrière pour venir rouler sur notre colonne vertébrale et venir se déposer sur nos fesses. Pour conclure la pratique ensemble, vous pourrez trouver une posture assise confortable. On va ramener les mains derrière la tête, retrouver une dernière extension. On va ouvrir les coudes de chaque côté, soulever le sternum vers le haut, inspire. À l'expiration, viens refermer les coudes vers le centre, allonge la nuque, un bel étirement au niveau du cou. Dernière fois, réallonge vers l'arrière. Ouvre tes bras de chaque côté. Étire-toi le plus possible, soulève tes bras vers le ciel, inspire. Et à l'expiration, ramène les mains au cœur et dépose les mains de chaque côté. C'est ce qui conclut la pratique d'aujourd'hui pour notre séance de yoga débutant, spécialement pour les hanches et le dos. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à partager et à aimer cette vidéo. Et je vous vois dans une prochaine séance. À la prochaine!